Oh les gars, je regardais les vidéos d'Elon Musk et j'étais comme ça. Impressionné de voir certains de ses propos, certains projets qu'il mène et de voir comment cela peut impacter l'humanité. Je n'exagère pas. Aujourd'hui, Elon Musk est l'un des hommes les plus riches, les plus influents et les plus puissants de l'humanité. Et il est toujours impliqué dans la technologie, dans l'innovation. Et comment cela peut-il affecter notre vie ? Peut-être que tu te dis « Ah, pasteur, mais ici sur la chaîne, tu ne parles que de vie spirituelle, tu ne parles que de communion avec Dieu. » Quel rapport avec cet homme ? Avec ce que je vais apporter ici, mon frère ? Vous allez être impressionné. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais vous apporter ici va vous choquer, d'accord ? Et, au cas où tu ne le saurais pas, Elon Musk est le propriétaire de l'entreprise Tesla, qui travaille avec des voitures autonomes. Il a été pionnier dans ce domaine. Cela peut vraiment changer la donne. Il est maintenant le propriétaire de X, le réseau social X, qui était anciennement Twitter. SpaceX qui explore l'espace. Et il a un projet pour emmener des gens sur Mars. Il croit que l'avenir de l'humanité va dépendre de cela, d'explorer d'autres planètes. Il possède aussi Neuralink, qui implante des puces dans le cerveau des gens. Et il possède également XAI, qui est une start-up qui travaille avec l'intelligence artificielle. En plus de plusieurs autres projets, n'est-ce pas ? Je me souviens que j'ai découvert Elon Musk en regardant un documentaire il y a de nombreuses années. Il était jeune et il avait développé un système de paiement en ligne, appelé PayPal. Je crois que la plupart d'entre vous connaissent. Et c'était aussi l'un des pionniers. Donc c'est un gars extrêmement intelligent, très entreprenant. Et il a vendu PayPal pour une somme folle à l'époque. Et il était jeune, c'était un adolescent si je ne me trompe pas. Et j'ai été impressionné. Et à l'époque, je me suis dit que j'entendrais encore parler de ce gars. Parce qu'il a une idée vraiment au-dessus, vraiment en avance sur notre temps, n'est-ce pas ? Et il est devenu tellement influent que beaucoup de gens disent qu'il serait l'antéchrist, ou alors qu'il préparerait le terrain pour que l'antéchrist gouverne. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet ici, mais aujourd'hui je veux aborder une autre question. Je vais te montrer ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'Elon Musk. Et tu vas être impressionné, d'accord ? Je te demande juste de cliquer sur le bouton s'abonner en bas. Une petite cloche va apparaître. Active-la pour ne manquer aucune de mes vidéos ici. Chaque après-midi, je publie de nouvelles vidéos sur l'actualité, toujours fondées sur la parole de Dieu. J'ai aussi mis des prières, la prière du matin et du soir, et ça a été une bénédiction. Amen alors frère, hein ? Comme on peut le remarquer, n'est-ce pas ? Les personnes qui sont très riches, très puissantes, comme elles en général, elles sont très autosuffisantes, très confiantes. Elles pensent qu'elles n'ont pas besoin de Dieu. Ou alors elles ne croient même pas que Dieu existe. Mais est-ce que c'est le cas de elle ? Nous allons regarder une courte vidéo de lui pour comprendre l'une de ses déclarations. Écoutez ce qu'il dit. Mais tu sais, si Jésus est en train de sauver des gens, je veux dire, je ne me mettrai pas en travers de son chemin, tu sais. Je suis sûr que je serai sauvé. Pourquoi pas ? Alors, Regardez frère, c'est différent, n'est-ce pas ? Parmi de nombreuses personnes liées à la science, je vois qu'Elon Musk croit en Jésus. Même s'il se considère à moitié bouddhiste, à moitié chrétien, ça n'existe pas, n'est-ce pas ? Mais c'est sa façon de comprendre ce en quoi il croit. Il pense toujours que science et foi sont compatibles. Et que, sans les enseignements du Christ, le monde ocidental, ele estaria complètement perdu. Mais frère, si nous faisons attention à la façon dont il parle de Jésus, nous allons remarquer qu'il n'a pas encore remis sa vie au Christ. Il ne s'est pas encore repenti de ses péchés et n'a pas cru en Jésus comme la seule vérité, le seul chemin pour s'approcher de Dieu, n'est-ce pas ? Et dans cette interview que je vais te montrer maintenant, il va rendre cela très clair. Alors fais bien attention à ce qu'il a dit. Regardons. Nous voulons juste savoir si vous pouvez nous donner une réponse et accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur ici pendant l'interview. Tout d'abord, c'est une prière rapide. Vous savez... disons que je suis d'accord. Je suis d'accord avec les principes que Jésus a défendus. Et tu sais, il y a une grande sagesse dans les enseignements de Jésus, et je suis d'accord avec ces enseignements. Et je suis d'accord avec les principes. Des choses comme tendre l'autre joue,
sont très importantes parce que c'est l'opposé de œil pour œil et œil pour œil. Ça rend tout le monde aveugle. Alors, le pardon, tu sais, c'est important. Et traiter les gens comme nous aimerions être traités. Aimer son prochain comme soi-même est très important. Alors, c'est 60 à 70, oui? Oui, comme Einstein le dirait, je crois en Dieu de Spinoza. Alors... merci. Mais tu sais, si Jésus sauve les gens, je veux dire, je ne me mettrai pas en travers de son chemin. Je suis sûr d'être sauvé. Pourquoi pas? Voilà, c'est terminé. Je crois qu'il a dit oui. Nous avons réussi. Alors, ici on remarque, frère, que c'est vraiment le cas. Il croit aux enseignements du Christ, mais dans cette vision que la plupart des gens ont aujourd'hui, que les enseignements du Christ sont là pour rendre notre vie meilleure. Mais ça s'arrête là, vous voyez, et c'est là l'erreur des gens. C'est ce que l'ennemi a semé dans l'esprit de la plupart des gens. Que Jésus n'était qu'un homme bon. Il était un prophète. Pour beaucoup, Jésus était un être éclairé, un homme captivant, un homme bon. Frère, Jésus était bien plus que cela. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu incarné qui est venu sur cette terre. Et la Bible dit que celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu incarné. En fait, d'une certaine manière, cette personne est un antéchrist, parce qu'elle est contre la vérité de Jésus, n'est-ce pas? Bien sûr, il y aura l'antéchrist qui gouvernera le monde. Mais la Bible dit que beaucoup d'antéchrists sont déjà apparus, et que l'esprit de l'antéchrist, en fait, agit déjà. C'est ce que dit la Bible, en trompant les gens, en leur montrant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, tu comprends? Alors, la question, frère, c'est que Elon Musk. Je remarque qu'il montre une certaine inquiétude, tu vois, et en même temps, une tristesse. Tu vas le remarquer dans la prochaine vidéo que je vais mettre. Une tristesse quand il parle de lui-même. C'est comme s'il y avait un vide dans son cœur qui ne peut pas être comblé par les idées et les croyances qu'il a. Et dans ce podcast que je vais te montrer maintenant, il a parlé du fait de se sentir seul. C'est ici que ça se passe, mes frères, d'où ma décision de filmer ici. Je veux que tu fasses très attention aux détails. Regarde ce qui s'est passé, sois gentil. Car tous ceux que tu rencontres mènent un combat dont tu ne sais rien. Oui, c'est vrai. Parle-moi d'une difficulté que tu vis et que les autres ne voient pas. Mon esprit est une tempête. Je ne pense pas que la plupart des gens aimeraient être moi. Ils peuvent penser qu'ils aimeraient être moi, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Comment en vas-tu? Je veux dire, en général, je vais bien. Pour la plupart des choses, je ne peux pas me plaindre. Tu te sens seul. Parfois, mais moi... Tu sais, mes enfants et mes amis, ils me tiennent compagnie. Donc il n'y a pas de vide existentiel. Je dors seul de nombreuses nuits. Je n'en ai pas besoin, je dors. Regardez, frère, il y a cette phrase qui dit « Il y a beaucoup de gens qui sont tellement misérables que la seule chose qu'ils ont, c'est l'argent. » Ce que je ressens en regardant les vidéos d'Elon Musk ici, dans ses interviews, c'est toujours ce regard triste, vague. C'est qu'il n'a pas encore ce dont il a le plus besoin, la présence du Saint-Esprit. Frère, réfléchissez à cela. La personne qui a tout, reconnaissance, pouvoir, influence, beaucoup d'argent, mais si elle n'a pas la présence du Saint-Esprit, elle n'a pas l'essence, elle n'a pas la raison de son existence, tu comprends? Alors, ce que je remarque, c'est que son esprit, son cœur, commence à chercher, à désirer Dieu, mais son âme ne connaît pas encore la signification de cette recherche. Tu sais, c'est pour ça qu'il se sent si perdu, mais que même s'il n'a pas encore eu de rencontre avec le Christ, je crois que Dieu agit déjà dans sa vie, et à travers lui, d'ailleurs. Je ne t'ai pas raconté ici, mais dans son enfance, il a vécu. Il était né en Afrique, n'est-ce pas? Et dans son enfance, il a beaucoup souffert de harcèlement. Les gens le frappaient, même à l'école, là-bas. Les enfants l'ont jeté dans les escaliers, et il a fini à l'hôpital. Il a affirmé dans cette interview ne pas garder de rancune sur ce qui s'est passé à l'époque. Bien au contraire, il a utilisé cela comme carburant pour grandir, pour avancer, et il ne garde aucun ressentiment, aucune rancœur, n'est-ce pas? Donc, je crois que Dieu travaille déjà dans sa vie, mais je veux apporter le côté moins évident.
Maintenant, que se passe-t-il? Je crois que Dieu agit en toutes choses, et l'une des choses que j'ai remarquées concerne le retour de Jésus, l'accomplissement des prophéties, n'est-ce pas? Il existe une prophétie dans le livre de Daniel, chapitre 4, qui dit que la connaissance augmenterait beaucoup sur la terre à la fin des temps, n'est-ce pas? Peu avant l'arrivée de l'Antéchrist. Et je vois qu'Elon Musk, il a été une pièce du puzzle, tu comprends? Il a été un homme de l'innovation, il a beaucoup contribué à ce progrès. Et un autre point très important, qui peut aussi avoir un lien avec les prophéties de la fin des temps. Cette entreprise d'Elon Musk, Neuralink, qui a récemment publié une vidéo du premier homme ayant eu la puce implantée dans le cerveau. Et maintenant, il arrive déjà à déplacer des objets, à jouer à des jeux, à bouger la souris uniquement avec son esprit. Frère, c'est quelque chose d'extraordinaire, jamais imaginé par les personnes qui vivaient ici il y a 100 ans, il y a 80 ans. Même nos parents, nos grands-parents, ils n'auraient jamais imaginé qu'on en arriverait à ce point. Et nous ne sommes qu'au début de la technologie liée à l'intelligence artificielle. Ils disent que la découverte actuelle de l'intelligence artificielle est comparée à la découverte du feu pour les hommes d'autrefois, tant la révolution du feu a été immense pour l'humanité. Il en ira de même pour l'intelligence artificielle. Malheureusement, certains l'utiliseront à des fins malveillantes. Bien sûr, il y aura aussi du positif, non? Alors, les personnes en situation de handicap, les personnes qui ont eu des accidents, elles auront maintenant la chance de récupérer ces parties, n'est-ce pas? Celles qui sont touchées, elles ont cette chance. Il se peut qu'on soit effrayé, n'est-ce pas, par ce qui va arriver. Mais des personnes qui n'ont jamais marché pourront commencer à marcher. Des personnes qui n'ont jamais vu pourront voir. Pour nous, c'est effrayant. Mais en même temps, c'est quelque chose de merveilleux. Imaginez que vous ayez un proche ou que vous-même ayez un handicap et que vous puissiez résoudre cela. Ils disent déjà que nous pourrons, par exemple, remplacer des organes qui étaient défaillants. Comme lorsque vous remplacez une pièce d'ordinateur. Mes frères, beaucoup de choses se produisent. Certains affirment que cette puce serait la marque de la bête mentionnée dans l'Apocalypse, chapitre 13. Cependant, on ne peut l'affirmer. Et je n'arrive pas à croire que cette puce d'Elon Musk, qu'il va commencer à implanter dans la vie de beaucoup de personnes, soit aussi la marque de la bête ou quelque chose de ce genre, d'accord? Mais frère, nous savons que l'Antéchrist va simplement profiter de toute cette technologie. Par exemple, les caméras de surveillance ont augmenté de façon absurde. Où que vous alliez, vous êtes filmé, que ce soit par le téléphone portable ou par ces caméras. D'ailleurs, on voit qu'en Chine, il y a une caméra qui te surveille tous les mètres. Donc on sait que l'ennemi va profiter de tout cela. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu peut être en train d'agir dans la vie de personnes comme elle. Et je me rends compte que plus une personne est riche, plus il devient difficile pour elle de connaître la vérité. Parce que l'argent, il étouffe la foi, n'est-ce pas? Il enlève souvent la foi à la personne, surtout si cette personne a le désir de devenir riche. L'apôtre Paul a dit « Faites attention, vous qui voulez devenir riches, car beaucoup se sont détournés de la foi et ont attiré sur eux beaucoup de souffrances. » Alors, frère, l'argent n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'avoir beaucoup d'argent, bien au contraire. La Bible parle d'hommes riches et dit qu'ils doivent être riches en bonnes œuvres. Alors, si tu as le désir de devenir riche, fais très attention et mets toujours la générosité en premier. D'accord, parce que c'est cela qui va t'aider. Ne laisse pas le Dieu Mammon dans ton cœur, mais sers Dieu véritablement. D'accord? Alors, il me semble, frère, que tu as soif de Dieu. Cette tristesse qu'il ressent en est un signe, cette inquiétude aussi. Et je souhaite qu'il puisse connaître la vérité. Il connaît déjà les enseignements du Christ, mais que Dieu puisse accomplir une œuvre dans sa vie, n'est-ce pas? J'ai enregistré cette vidéo pour que tu puisses prier pour des personnes influentes comme ça. Imagine si l'une de ces personnes se convertissait, commençait à annoncer Jésus. Combien de vies seraient impactées, seraient atteintes? C'est clair qu'il ferait face à beaucoup d'opposition. Combien de chanteurs, parfois célèbres, se convertissent et sont maintenant persécutés par les médias? Cela fait longtemps. Ils entraînent de nombreuses personnes qui se transforment avec eux. Amen. Alors priez pour ces personnes, afin qu'elles ouvrent leur cœur à Jésus, et que Jésus puisse leur apporter de la joie. Qu'aucune somme d'argent au monde ne peut satisfaire, ne peut remplir le cœur.
Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé la vidéo, envoyez-la sur WhatsApp pour la partager, d'accord? Comment l'être humain est, même en ayant tout dans ce monde. J'ai récemment lu sur Instagram une phrase de Jésus Jim Carrey que j'ai trouvée intéressante. Il a dit « Si les gens savaient comment est la vie d'une personne célèbre, même en ayant de l'argent, de la reconnaissance, ils verraient que ces choses ne servent à rien. » Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a cette idée, n'est-ce pas? Que plus une personne est riche, plus elle a d'argent. Mais elle est heureuse. Et ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de ces personnes finissent par se suicider, finissent par mettre fin à leur jour. Parce que la verdadeira alegria é só Jésus. Amen Dieu, qu'il te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Grande accolade, que Dieu soit avec toi.